Question d'islam par Al-Benchir. Aujourd'hui, nous parlons de talisman, d'ésotérisme, de magie avec le professeur Pierre Laury. Pierre Laury, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'études à l'école pratique des hautes études et vous êtes un fin connaisseur de la mystique islamique, de l'ésotérisme et vous êtes un spécialiste de ces questions d'alchimie, de l'univers onirique aussi en islam. Vous êtes aussi l'auteur avec Jean-Charles Coulon de la traduction et l'annotation du soleil des connaissances attribué au mystique Al-Bouni. Et là, nous parlons, et c'est le support de notre discussion aujourd'hui, du soleil des connaissances. Oui, alors disons-le tout de suite, ce que nous avons fait, Jean-Charles Coulon et moi, c'est la traduction et l'annotation d'une partie d'extrait de cet ouvrage, Le Soleil des connaissances, qui est en fait une sorte d'encyclopédie de l'ésotérisme en islam, de l'ésotérisme appliqué à la magie, à l'astrologie et à diverses sciences divinatoires. C'est un ouvrage qui est très vaste, assez peu ordonné, mais qui est extrêmement populaire et très répandu depuis l'Afrique occidentale jusqu'à l'insule Inde. Et surtout, dont la popularité vient qu'il essaye d'extraire des pouvoirs et des procédés magiques à partir de textes du Coran, de lettres de noms divins. C'est en quelque sorte un exercice de la magie profondément islamique, qui se veut profondément islamique. Alors, vous avez choisi de l'intituler « Talisman » au pluriel, bien que le titre originel soit « Le soleil des connaissances ». Oui, c'est parce que, comme le livre lui-même est extrêmement vaste, en fait, nous en avons extrait des figures, des graphiques, donc des graphiques talismaniques, des carrés magiques, qui visuellement, disons, pouvaient se représenter et qui pouvaient avoir aussi éventuellement un certain intérêt esthétique. Donc nous avons voulu montrer comment ces figures fonctionnaient en les traduisant d'une part et en voyant à quel point elles étaient reliées à une vision du monde, à une vision des rapports de l'homme à Dieu. Donc c'est ce côté-là très très visuel qui a motivé le titre et à titre d'anecdote, il y a inclus dans l'ouvrage un tout petit livret qui contient toutes les figures elles-mêmes, donc non commentées. Cette nouvelle édition très enrichie, notamment avec ce tout petit fascicule, qui est un peu la quintessence de l'ensemble de l'ouvrage, est aux éditions Orient. Aux éditions Orient, tout à fait. En réalité, Pierre Laury, la première édition, mais vous me le dites, est-ce que c'est vrai ou pas, vous êtes l'introducteur ou le premier traducteur en langue française du Soleil des connaissances. Oui, et ça vient du fait que, au fond, ce genre de littérature, pendant très longtemps, avait été tenu à l'écart, voire méprisé, à la fois par les lettrés musulmans eux-mêmes et par, disons, toutes les études universitaires orientalistes ou autres, parce que au fond, on considérait que c'était un peu une part d'ombre dans la pensée islamique. On considérait que c'était une part d'irrationnel. Du côté islamique proprement dit, on y voyait quelque chose, à tort ou à raison, qui penchait vers l'hétérodoxie, voire l'idolâtrie. Et puis, les universitaires avaient un préjugé général face à tout ce qu'on appelle actuellement, disons, les sciences occultes. En fait, il s'agit, je crois, d'une très grosse erreur d'appréciation. En effet, si on se met à lire Le Soleil des connaissances de Bouni par le détail, on s'aperçoit qu'en fait, toutes ces considérations que nous appelons magiques traduisent une cosmologie qui est extrêmement complexe, liée à l'idée centrale que les rythmes des astres, la position des astres régulent tout ce qui se passe sur Terre, et à l'idée que tous les phénomènes de l'univers correspondent à une sorte de langage cosmique. Oui.
Ce livre culte des sciences occultes, enfin c'est facile, je dois l'avouer, oui, de vous le dire ainsi, qui est le soleil des connaissances. Parfois on parle même du grand soleil des connaissances. Il y a une nuance entre les deux? Oui, parce qu'il y a eu d'abord, disons au XVe siècle, une première édition, si je puis dire, à partir d'ouvrages authentiques de l'Bouni. Donc le Bouni, est mort au début du XIIIe siècle. Il est mort en 1225. Voilà, 1225, donc originaire de Beaune, en Naba, en Algérie, et est mort en Égypte où il est enterré. Et donc, il a sans doute écrit plusieurs traités que le principal chercheur sur la question, Jean-Charles Coulon, qui a d'ailleurs publié un livre sur la magie en terre d'islam au Moyen-Âge, où il approfondit la question. Donc, et que nous avons reçu à Question d'Islam. Oui. Et donc, Bouni a dû écrire un certain nombre de ces traités sur la valeur, sur la puissance des noms divins, sur la valeur symbolique des lettres, et qui a été enrichi par d'autres traités qui lui ont été attribués. Et donc, vers le XVe siècle, a été constitué un recueil qu'on a appelé donc le Soleil des connaissances. Et puis plus tard, ont été ajoutés encore d'autres chapitres et d'autres traités agglomérés, parce qu'il n'y a pas de plan vraiment très très strict, qu'on a appelé le Grand Soleil des connaissances. Et ce que l'on trouve actuellement sur le marché, parce que, je le répète, le succès de ce livre a été immense, c'est le Grand Soleil des connaissances, sans qu'il soit toujours très facile de savoir, d'isoler la date et l'authenticité de tel ou tel traité. Il y aurait une discussion, en tout cas, quant à la véracité ou l'authenticité par rapport à l'attribution de ce grand soleil des connaissances à Al-Bouni. Oui, non, il est quand même probable que, à part les premiers traités dont l'attribution est sûre, le reste des traités qui constituent le grand soleil des connaissances sont des attributions apocryphes. Mais d'ailleurs, c'est ça l'intérêt. On voit bien qu'il s'agit d'une œuvre collective de savants musulmans s'intéressant à ces sciences-là. Et je dis bien de savants musulmans, parce qu'il ne s'agit pas du tout d'une magie populaire, de grimoire. Il s'agit vraiment de traités très élaborés où la manipulation de noms divins, par exemple, sont mises en rapport avec des positions astrales très précises, avec des parties du corps, avec des notions géographiques, que sais-je. Donc il s'agit vraiment d'une pensée un peu comme en d'autres climats est née la pensée kabbalistique. C'est vraiment une pensée qui se veut totale. Avant de faire connaissance davantage avec Al-Bouni, et surtout avec l'ouvrage « Ce soleil des connaissances », j'ai cru comprendre que de nos jours, ceux qui sont de tendance dite salafiste ou fondamentaliste rendent illicite la lecture de ce grand soleil des connaissances. Oui, et là, on voit bien qu'il y a une différence entre deux manières d'appréhender la vie religieuse en islam. Pour les savants qui ont rédigé ces textes, qui les ont lus, et pour tous les intellectuels musulmans qui ont lu ces textes de magie, il est clair que nous vivons dans un monde qui est tout à fait cohérent. Il y a une espèce de profonde confiance dans la cohérence du monde, animée par des lois matérielles, les lois des sciences naturelles, mais aussi par des lois que nous ne voyons pas, comme les lois, mettons, qui régissent entre les corps célestes et les corps terrestres, toutes sortes de lois que nous appelons magiques, mais magie est un très mauvais mot, d'ailleurs il n'y a pas d'équivalent en arabe pour traduire cela, et il y a une confiance que tout cela a été vécu par Dieu, a été voulu par Dieu, et qui plus est, il y a l'idée que l'être humain peut, s'il connaît véritablement le sens des noms divins, la valeur des versets du Coran, il peut influer aussi sur le cours des choses, non pas en tant qu'il manipulerait lui-même la volonté de Dieu, mais en tant qu'il s'inscrit dans une démarche religieuse, mystique, il devient le prolongement de la volonté divine pour le bien. Un exemple très grossier, on peut dire, mettons, Dieu a créé